Salut Raph, merci de passer un peu de temps sur le canapé d'Ecofin. Avec plaisir. Tu es le CEO de la société WeInvest Real Estate qui est active dans le courtage immobilier en franchise. Aujourd'hui, j'aurais voulu discuter avec toi de stratégie de création de valeur et en particulier la stratégie de création de valeur qui a été mise en place chez WeInvest. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, ce qui est important à ce niveau-là? Ouais, tout à fait. Alors, je pense avant de comprendre, de pouvoir lancer réellement un système de franchise, il faut pouvoir le faire soi-même. Hmm. Et comme souvent les modèles qui se développent en franchise ont commencé souvent en intégré. Donc aujourd'hui, on avait, et d'ailleurs on a toujours, des agences en intégré. Et ce qui nous a permis de se dire, à un moment, on veut aller plus vite, on veut créer plus de valeur, comment est-ce qu'on fait? Et ce système de franchise était la solution. Donc on a travaillé, et ça a mis du temps, hein. C'est des choses qui mettent pas mal de temps en interne, plus d'un an pour développer justement ces stratégies et arriver à un système de franchise. Quand tu dis ça va plus vite, pourquoi ça va plus vite? Parce qu'en fait, quand tu es en intégré, tu as toi-même quelqu'un sous ton payroll qui est directeur, que tu Hmm. dois payer, ça te coûte de l'argent et du temps aussi. Là où en fait la franchise, c'est un indépendant, de par la définition même juridique, légale de la franchise. C'est un indépendant qui prend une responsabilité et qui doit développer lui-même son business sur ses activités avec un scope et une zone géographique. Ce qui est important aussi que les entrepreneurs comprennent bien, il faut d'abord savoir faire soi-même le business. Je pense qu'il y avait quand même aussi chez WeInvest un ADN important en termes de communauté, de marketing. Quand on franchise, la marque est importante, je pense. Ouais, là, pour franchiser, il faut d'abord, c'est la base, doit avoir une marque, mais après les gens ne rejoignent pas juste pour une marque, ils Mhm. rejoignent pour tout ce qu'il y a en plus et l'accompagnement et en fait la crédibilité aussi derrière. Donc pour pouvoir offrir une marque et dire allez-y, ça fonctionne, il faut pouvoir le tester soi-même. D'où le fait que ce soit intégré, d'où le fait que le modèle ait été approuvé, éprouvé et qu'on puisse maintenant lancer ça. Et donc cette communauté, bien sûr, est hyper importante pour les franchisés, puisque en tant qu'entrepreneur, ils n'ont pas envie de se sentir seuls. Ils ont Mhm. envie de faire partie de quelque chose, d'une communauté, de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques, et de pouvoir encore apprendre. Donc la marque, la communauté, Ouais. l'accompagnement. Quand tu parles d'accompagnement, Mhm. tu peux un peu expliquer le type d'accompagnement que vous fournissez du coup chez WeInvest? Alors il faut différencier en effet l'accompagnement que les franchisés peuvent avoir entre eux, où on est plus Mhm. on va dire, le ciment entre tout ça. Un facilitateur quelque Voilà, part, vous mettez un facilitateur. cadre quoi. Voilà. Mhm. Après, sinon, il y a toute une dimension, un autre point important dans la franchise, c'est tout le know-how. Donc, c'est de pouvoir donner le savoir-faire. Et donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup d'écriture Mhm. et donc de vidéos, de textes, de plein de choses qui ont été développées en interne pour les franchises pour qu'eux appliquent cette solution, entre guillemets, magique. Faites beaucoup de communication via les vidéos, même en Mhm. interne, je Ah, pense, tout hein. à Tout fait. ce qui est onboarding d'un nouvel agent, onboarding d'un nouveau directeur. Tout a été Il y a un digitalisé. chemin, oui, c'est Ouais. ça, c'est totalement mais Ouais. ça peut être digitalisé par écrit. Mais là, ça a vraiment été digitalisé vidéo. Vidéo, il y a même, on intègre des questionnaires, on rend les choses interactives pour en fait faciliter tout ce chemin, puisque l'expérience utilisateur est clé, peu importe le secteur, mais Mhm. aujourd'hui pour tout franchisé ou agent qui nous rejoint, il doit pouvoir en fait vivre une expérience depuis le jour 1. Pour donner un peu une idée de cette capacité de croissance, donc WeInvest a été créé en quelle année? 2014. 2014. La franchise a été lancée en Le changement de modèle 18-19, mais ouais, vraiment le lancement c'était mi-2020, après Covid. mi-2020. En 2020, vous aviez combien d'agents, combien d'agences On est intégrées du coup à l'époque? intégré, modèle intermédiaire, on était sur 4, je pense, Ok. 3-4, quelque chose comme ça. Il y a Actuellement, 5 ans, quoi, 4-5 ans. ouais, c'est ça, Et exactement. Ouais. aujourd'hui, il y a combien d'agences? Aujourd'hui, on est 320 dans le groupe, Ok. alors avec la France qui s'est ouverte ici Ouais. récemment. Mais sinon, en Belgique, on a couvert rapidement toute la Wallonie. Je dirais après une bonne année de lancement, déjà fin 21, on était partout présent en Wallonie. Donc un beau petit succès. Après, avec la Flandre qui avait un peu plus de temps, on a fait des pilotes et on est encore dedans. Mais donc, si vraiment en termes de ratio de croissance, en Mhm. 2020, on parle de combien de personnes? En interne avec le back-office, on était une petite cinquantaine, je dirais. Ok. Et aujourd'hui, 300. Ouais, c'est ça. Donc multiplié par 6 en Ouais, quatre c'est cinq l'idée. ans, quoi. C'est l'idée, ouais. Et maintenant, je suppose que voilà, cette croissance, quelque part, après, elle est aussi facilitée Et elle par sera ce d'autant plus modèle. exponentielle. Oui, oui, Ouais. tout à fait, parce que le modèle de la franchise permet justement une croissance beaucoup plus exponentielle, parce que ça coûte moins d'argent et on a plus de temps pour le Hmm. faire. On push back, entre guillemets, tout l'effort auprès des entrepreneurs, mais ça ne remet pas en question, nous, notre effort, puisqu'en fait, il est toujours important dans le support, dans le contenu, dans le développement, et surtout la mise en place de toute cette magic touch. Mais le métier a changé aussi, évidemment, quelque part. Ouais. Oui, là où De on gérer des faisait, c'est ça. commerciaux, Ouais. on gère des entrepreneurs et on leur livre un service de qualité. Alors, on est passé d'agence immobilière en 2014 à un système hybride en 2018 vers un système de master franchise en 2020 avec le changement et l'intégration Hmm. donc des franchises vers encore un système de franchiseurs aujourd'hui depuis 2023 puisqu'en fait
ça ne se limitait pas à la Belgique et à la France. Et donc, en fait, il y a une entité, une maison mère qui gère justement cette brand et tout ce know-how et qui va pouvoir délivrer les services et les produits aux pays qui eux-mêmes vont fournir les services et les produits aux professionnels de l'immobilier en Belgique et en France. Question plutôt financière, ça prend combien de temps et ça coûte quoi de changer un modèle comme ça? Du temps, ça en prend. Je pense que le changement de modèle, réellement, on pense qu'il a mis 12 mois, il a réellement mis 18 mois Mhm. avant que tout puisse être intégré et qu'on puisse vraiment lancer les choses et faire un peu son proof of concept et les petites erreurs avant de vraiment bien lancer. Le coût, ben, imaginez, hein, 2 personnes full-time, 18 mois dessus, voire même plus, mais Les c'est avocats? avocat, conseil en stratégie, Mhm. et puis voilà. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir.